Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. Nouvelle année, c'est le moment de formuler les traditionnels vœux de bonne année à l'endroit de ses proches. Les vœux des populations à suivre dans ce journal. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. Et puis on parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail, puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui peut la causer et comment en prendre soin? On en parle. Début d'année, moment de souhaiter le meilleur pour les 12 prochains mois. Les populations ne dérogent pas à cette règle. Elles formulent les vœux qui leur sont chers. Au micro de Lucrèce Amoussoui et Fleury Dovonou. Je souhaite bonne année à tout le monde, à tous les Béninois. Je leur souhaite une bonne année, santé, prospérité et surtout la paix dans le foyer. Mes vœux de santé, première, beaucoup de joie autour de nous, surtout la paix pour tout le pays entier. Je vous souhaite bonne, heureuse année de santé, la prospérité, de longévité et surtout la santé, surtout, je compte sur ça là aussi, c'est ça là qui nous donne beaucoup de choses dans la vie. Mes vœux de santé, mes vœux de longévité, et de la faveur divine pour tous mes clients, mes parents et mes bien-aimés dans le Seigneur et pour toute la nation béninoise. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur renouvelle encore son amour pour chacun de nous pour que nous puissions passer une nouvelle année glorieuse. Je souhaite à tous les Béninois et mes collègues conducteurs de taxi-moto une heureuse année. Et je lance un appel aux autorités pour que cette année, le panier de la ménagère soit plus amélioré. Heureuse année à tout le monde. La santé avant tout. Je souhaite la paix à tous les Béninois. Nous accompagnerons le président dans ses actions pour que l'année nous soit paisible. Vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau glacée peut vous rafraîchir, mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles sur la santé. Suivons cet élément pour plus de précision. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau.
c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme, il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé et là vous allez maintenir une bonne forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Parlons à présent de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les conséquences et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? La réponse dans ce reportage. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La réforme de revalorisation des salaires des travailleurs annoncée dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 sera effective cette année 2022. Le chef de l'État Patrice Talon l'a annoncé dans son message de vœux à la nation le vendredi 31 décembre 2021. À l'en croire, l'État béninois sera davantage solidaire à l'endroit de chacun en 2022. Ainsi, il promet que les salaires des travailleurs seront relevés autant que le gouvernement investira dans divers secteurs productifs pour créer davantage d'emplois et de richesses au profit de tous.
Pour augmenter la capacité énergétique du Bénin, le gouvernement envisage de construire une nouvelle centrale de 143 MW pour compléter celle de Maria Greta. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. À l'en croire, cette centrale de 143 MW ne sera pas loin de la zone de développement industriel de Glodibé. En plus de cette centrale de 143 MW, le secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir qu'il y aura des centrales photovoltaïques. Toutes choses qui vont permettre au Bénin d'atteindre la perspective de la couverture de ses besoins en matière d'énergie à l'horizon 2026. Et depuis le 1er janvier 2022, les contribuables n'ont plus rien à payer avant de se faire délivrer un document fiscal. Selon un communiqué de presse de la Direction générale des impôts, la redevance de 5 000 francs CFA requise pour la délivrance des documents fiscaux, entre autres attestation fiscale, situation fiscale et quitus fiscal, qu'ils soient en papier ou en version dématérialisée, est désormais proscrite. Cette décision entre en droite ligne de l'application du nouveau Code général des impôts adopté par l'Assemblée nationale le 8 décembre 2021. L'encours global des crédits à court terme accordés par les banques présentes au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a affiché un recul au terme du mois de septembre 2021. Selon des données publiées par la BCEAO, après avoir légèrement franchi le seuil des 10 000 milliards à fin juin 2021, il était de nouveau en baisse à 8 670 milliards de francs CFA à fin septembre. L'UEMOA fait face à une inflation dont l'origine est aussi bien endogène qu'exogène. La hausse des prix a un impact négatif sur la rentabilité finale des placements financiers et constitue un risque de non-remboursement pour les agences économiques dont le pouvoir d'achat est mis sous pression. L'évolution des crédits à court terme est un indicateur qui permet d'apprécier le degré de confiance du secteur financier, notamment bancaire, quant aux perspectives à court terme. Aucune analyse n'existe actuellement sur le sujet. Toutefois, il n'est pas exclu que le repli de l'encours des crédits à court terme soit aussi le fait d'une baisse de la demande de la part des entreprises. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.